Coucou, c'est le doc en direct du golfe de Porto. Donc dimanche, alors je suis à mon cabinet, j'ai fait un petit peu de travail. Je ne me plains pas parce que en bas à la Miséricorde et aussi à la clinique, parce que en fait la clinique a repris toute la chirurgie et la Miséricorde, l'hôpital ne s'occupe que de la médecine. Donc je ne me plains pas parce que là-bas ils sont débordés et pour l'instant ici on a du travail, mais nous ne sommes pas confrontés à des décisions pénibles comme en bas. Donc encore un grand merci au personnel soignant, alors non pas que de la Miséricorde, mais de la clinique et aussi tous les libéraux, les infirmières, etc., qui s'investissent en bas à Ajaccio. On pense fort à eux. Donc le bilan sanitaire ici. Donc il y a eu un nouveau cas suspect hier. Il va descendre à Ajaccio se faire tester demain. Il n'y a pas de cas supplémentaires sur le coin de Piana et Cargès, mais on voit bien que ça monte progressivement. Donc j'aimerais bien que le confinement ne se relâche pas, parce qu'à priori, il y a plein de signes qui montrent que le confinement se relâche. Je ferai une vidéo d'ailleurs sur l'arrivée des saisonniers et de la diaspora, parce que ça pose un gros problème. On va pas pouvoir absorber sanitairement, on va pas pouvoir absorber l'afflux de population. Donc je ferai une petite vidéo dans ce sens. Moi, je vous rappelle, je suis médecin, donc les gens m'appellent pour des problèmes comme ça, ce sont des problèmes politiques. Alors, j'invite les gens en général, quand ce ne sont pas des décisions médicales, bah, s'ils ne savent pas et ils ne disent pas. Moi, je suis médecin, je ne suis pas un homme de loi. Donc, malheureusement, des fois, les décisions politiques influent sur mon travail de médecin, parce que je dois travailler dans un cadre légal. Malheureusement, actuellement, les lois vont à l'encontre de mon éthique. Donc c'est pour ça que du coup, je mets un petit peu mon grain de sel. Même si je peux pas faire grand-chose, moi je suggère des idées, je peux pas décider à la place des élus, ce n'est même pas possible. Aussi bien local que régional que national. Donc, à ce sujet-là, donc Monsieur Simeoni est à l'amonie, hein, on va finir par les paxer ces deux-là. Donc ils ont fait, enfin là c'est Gilles Simeoni qui a fait une lettre ouverte pour que la Corse devienne une zone pilote dans le protocole du professeur Raoult, c'est-à-dire dans un cadre de sécurité médicale, ça c'est une évidence, mais dans un cadre pas comme le préconise l'étude Discovery, qui suit les recommandations de notre ministre de la Santé super compétent. Donc c'est pas comme ça que ça doit se passer, mais on doit faire l'étude Discovery, on doit faire les essais en fonction du protocole du professeur Raoult, parce qu'a priori c'est lui le mieux placé en la matière. Donc, bien sûr, dans un cadre juridique, on peut pas faire ça n'importe comment. Donc, si on n'a pas le feu vert, on pourra pas le faire. Alors, j'ai vu qu'il avait fait ça aussi sur un tweet. Moi, je n'ai pas de compte Twitter, mais on peut accéder au site Twitter. Et alors là, bon, il y a des gens qui se lâchent. Alors, il y a une dame, j'ai même pas retenu le nom, mais c'est tellement affligeant de conneries qui lui répond. Donc, elle est contre, elle a le droit, mais elle lui répond: la Corse n'est pas constituée d'ignorants prêt à servir de cobaye à Raoult. Alors là, un, c'est débile, mais deux, c'est égoïste. C'est-à-dire, on n'a pas dit qu'on allait mettre tous les Corses sous hydrochloroquine. Déjà, il y a un consentement éclairé. C'est-à-dire que, madame, si vous ne voulez pas, même si vous êtes positif, vous ne voulez pas recevoir le traitement, vous avez le droit de refuser. Mais peut-être que le voisin, il va accepter. Pourquoi on n'aurait pas l'aval? Chacun a le droit de décider de sa vie. On n'a pas le droit de décider du voisin. Donc si vous ne le voulez pas, on vous le propose. Le truc, c'est qu'on va vous donner un choix de le prendre ou pas. Mais on ne peut pas interdire. Donc on n'a pas le droit d'interdire au voisin. S'il veut le prendre en son âme et conscience, qu'il le prend le risque, il a le droit. Mais c'est quand même débile de dire on ne doit pas parce que on va servir de cobaye. C'est d'une stupidité affligeante. Bref. Donc là, j'ai appelé tous mes patients, pas tous, mais les patients qui étaient suspects, il y en a, on arrive à 3 semaines, donc on va les considérer de toute façon, soit ils n'ont pas eu le corona, soit ils sont guéris. En attendant,
pour l'instant, il y a pas, on n'a pas appelé l'hélico et j'espère que ça va durer comme ça. Je rappelle qu'il faut anticiper. Anticiper, ça veut dire qu'il faut prévoir si par exemple moi je suis confiné, si je suis obligé de descendre à l'hôpital, si une des infirmières tombe malade, on va être vraiment embêté parce que, comme je vous disais, il y a un médecin, il y a une pharmacienne, il y a une infirmière ici, une infirmière à Elisa, bah, par exemple, s'il y en a une, alors c'est encore pire que moi, s'il y en a une qui tombe malade, ou qui est confinée, etc., soit par le Covid, soit par autre chose, ou elle a un accident de la route, enfin, tout peut arriver, il faut quand même prévoir qui va aller faire les insulines aux diabétiques, qui va aller faire les toilettes aux personnes âgées, etc. Donc ça sera bien qu'il y a des gens qui réfléchissent un petit peu à tout ça. Je vais faire une autre vidéo sur les saisonniers parce qu'on m'a demandé mon avis. Enfin, on me dit qu'est-ce qu'on fait. Moi, je suis médecin, je le rappelle. Et puis, aussi encore un truc important, je vais faire une autre vidéo sur la bouffe parce qu'effectivement, on manque pas de bouffe, mais effectivement, il y a des gens qui manquent d'argent. C'est comme ça, donc du coup, ils peuvent pas en acheter. Donc, il va falloir qu'on réfléchisse aussi à cela et je vais faire des vidéos là-dessus. Donc, je fais un grand coucou aux infirmières, donc Erika, et donc là, elle a une remplaçante, je ne la connais pas, qui s'appelle Mélissa, et je fais un grand coucou à Nora, qui s'investissent vraiment à fond dans leur travail, avec dévouement sans compter et sans vénalité. Un petit coucou à un ami qui m'a filé un coup de main aussi pour donner un coup de main au commerce afin qu'ils améliorent un petit peu leur système, de mettre du plexiglas, des règles de base sur l'hygiène, le lavage des mains, éviter les contaminations croisées, etc. Donc s'il se reconnaît, je lui ferai un petit coucou. Allez, à plus tard.